on ne sait pas comment la série va continuer. On est allé tellement loin dans le support, on va dire, web-série, qu'on ne voyait nous-mêmes pas trop l'intérêt de continuer à faire des budgets comme ça de ouf et tout, etc. Enfin, voilà, quoi. Donc ça devenait un peu compliqué, donc c'est vraiment, c'est pas du tout, on va dire, Ankama ou France Télé qui a dit stop, hein, c'est vraiment nous, on savait, quand on a commencé même à faire la saison 3, Ankama m'a dit ok, on te finance 2 saisons, et après on verra. J'ai fait ok, pas de problème. Donc c'était ça le deal un peu de base, quoi. C'était 2 saisons, 3 et 4, et après on verra. L'avantage c'est que ça a bien marché, France 4 ils sont très contents, normalement ils vont diffuser la saison 4 à l'antenne et tout, donc ça c'est plutôt cool, mais voilà, on ne sait toujours pas comment la série peut continuer d'un point de vue audiovisuel, et l'avantage des romans c'est que c'est beaucoup plus rapide à faire. Nous on s'est vraiment éclaté avec Slim à le faire. C'est sûr que c'est un support différent, beaucoup de gens qui disent oh là là mais c'est chiant l'e-book, moi j'aime pas lire sur mon PC. C'est pas, ça remplace pas un livre, hein, c'est sûr. Après, il y a plein de façons de lire un e-book, hein, sur les portables, sur les tablettes et tout, donc ça peut être agréable quand même. Voilà, donc ça peut le faire. Tous ceux qui l'ont lu ont l'air d'avoir apprécié, et on espère pouvoir faire une édition papier à la fin de l'année, voilà, quoi, pour que tout le monde puisse le lire. Parce que franchement, voilà, quoi, ceux qui adorent le Viseur Futur, qui disent ah c'est trop bien, j'ai arrêté la saison 4, c'est dommage parce que le roman vraiment continue l'aventure et explique pas mal de choses qui n'étaient pas expliquées dans la série. En gros, le roman, c'est plein de parties que je ne pouvais pas mettre dans la série, qui étaient plus compliquées à mettre, notamment sur l'enfance du visiteur, et qui avaient plus de sens donc, en roman, quoi. Donc on en est très fiers, et voilà, le dernier épisode sort en décembre normalement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions en rapport avec le Viseur Futur ou pas? Parce qu'on peut parler d'autres choses, il n'y a pas de souci. On est là pour ça, et après on repart, donc c'est maintenant ou jamais. Voilà. Oui, dis-moi. Est-ce que vous pensez faire d'autres séries? Alors, donc déjà pardon pour le son qui est un peu saturé. La question c'est, est-ce qu'on pense faire d'autres séries? Alors, oui. Est-ce que vous connaissez la série qui s'appelle J'ai jamais su dire non? Oui. Alors, il y en a qui le savent déjà, mais nous avons déjà tourné la suite de J'ai jamais su dire non cet été. Donc on a tourné une saison entière, ça s'appellera La théorie des balls. Et ça parlera surtout du personnage de Mitch. Voilà. Tu avais une chaise trop grande, c'est ça? T'étais pas à l'aise? Et voilà, donc on a tourné ça cet été, ce sera 10 épisodes de 8 minutes environ, et ça commence à sortir à partir de janvier. Voilà, et attendez-vous à un teaser dans pas très longtemps. Voilà. Cool. Génial. Ouais. Voilà, donc ça c'est l'autre série, on va dire, majeure. Après, on a d'autres projets de vidéos, etc. Mais en termes de série de fiction, la série de l'année pour nous, c'est la saison 2 de James Lerman. Voilà. D'autres questions? Yes? Je voulais savoir pourquoi tu as choisi ce format sur la saison 4. C'est-à-dire le format. La durée. C'est le même que la saison 3. Hein. C'est le même, c'est 10 fois 13 minutes. Donc à partir de en fait, en gros, la saison 1 par exemple, tu vois, le premier format, la saison 1 déjà, aucun épisode n'a la même durée. Ça commence, ça fait genre 2 minutes, le premier épisode. Le dernier, il fait, je crois, 10 minutes. Et après, dans la saison 2, ce qu'on a fait, on a essayé de faire un format genre de 6 minutes environ. Mais pareil, le dernier épisode est beaucoup plus long. Et c'est en rapport au fait qu'on sait que nous, on peut tourner environ 6 minutes utiles par jour. Dans la saison 2, si vous remarquez bien, la plupart des épisodes se passent dans le même lieu. Parce qu'on pouvait tourner une journée, 6 minutes dans le même lieu. Mais après, c'est sûr que plus le format devenait feuilletonnant, et surtout, l'avantage d'avoir une prod, c'est de pouvoir faire du crossboarding. C'est-à-dire qu'en gros, on tournait pendant 5 jours, et sur 5 jours, on tournait 2 ou 3 épisodes mélangés. Donc vous pouvez avoir plusieurs décors dans le même épisode. Et ça fait une différence. C'est-à-dire qu'on tournait dans le même décor toutes les scènes du salon de RAF, l'épisode 1, 2, 3, etc. Et ça aide pas mal, ça fait qu'au montage, on a une scène dans un décor, une scène dans un autre décor, une scène dans un autre décor, etc. Donc ça dynamise pas mal. Et on l'a gardé ça pour la saison 4. La grosse différence dans la saison 4 en termes de prod, c'est qu'on a tout tourné d'un coup. J'ai écrit vraiment, il y avait 120 pages de Viseur Futur qui étaient écrites d'un coup, et on a tourné comme si c'était un film pendant 5 semaines. Et ça, c'était la vraie grosse différence, quoi. Donc voilà. Mais on n'aurait pas pu le faire autrement, en fait. C'est à la fois un luxe, et en même temps,
telle que la série. On n'aurait pas pu tourner au Versailles et dire bon bah on retourne là dans 2 semaines et on laisse en abandon et on revient et on repart. En gros on avait le lieu, on a loué un endroit qui s'appelle la Filature, qui est un ancien squat et tout, etc., qui est un endroit où les gens faisaient du paintball, qui a été repris par des gens, qui a été cleané et tout, on l'a loué et on pouvait l'avoir que 1 mois. Et genre si on n'avait pas fini, ben, on était mort quoi. Donc c'est mieux, mais en même temps il faut être beaucoup plus rigoureux et il ne faut pas se planter. D'autres questions? Oui. Est-ce que Slimane va mieux? Est-ce que Slim va mieux? Alors pour certains qui ont vu les vidéos où on parle de la meute, on a pu voir Slim à l'hôpital et c'est pas un sketch, c'est pour de vrai. Et en fait, Slim a eu la mauvaise idée en avril de faire du ski. Et je soupçonne qu'il n'y ait pas eu de neige en fait. Et il s'est fait ça dès le premier jour. Et ça, moi en plus, moi je suis très anti-sport et tout ça, donc ça m'a conforté là-dedans. Et il s'est fait une rupture des ligaments croisés, qui est assez moche en soi. Et ce qui est encore plus moche, c'est qu'on l'a opéré, et en fait sa cicatrice, en fait, on l'a opéré, et 1 semaine après, il a fait Japan Expo. Erreur. Et après, donc, le mec l'a re-opéré, il a dit bon, on est d'accord que tu fais rien de l'été. Il dit mais non, je fais rien. Et 1 semaine après, il faisait la théorie des balls. D'accord. Donc ça n'a pas trop aidé. Ça n'a tellement pas aidé que dans la théorie des balls, on a dû justifier. En fait, on s'est dit, mais est-ce que mon personnage il boite ou pas? Je fais, bah tu peux ne pas boiter. Il fait, bah c'est compliqué. Je fais, bon, on va mettre dans le scénario. Et donc on a mis dans le scénario que son personnage a une béquille. Donc dans la théorie des balls, vous le verrez avec une béquille. Et on l'a dit, ouais, c'est parce que sa copine me tape. Voilà. Sympa. Et là, il a été réopéré encore une fois. Ça l'a un peu fait chier parce que 3 fois c'est chiant quoi. Au bout d'un moment, il me disait qu'on connaissait les infirmières par leur prénom, bon, peut-être pour d'autres raisons, mais bon voilà. Et donc il va mieux là, on l'a vu marcher. Voilà. Après, il a fait un break en ce moment. Il a dit ouais, je fais une pause. Il a joué à Alien Isolation, si vous voulez savoir où il en est. Voilà. Il a l'air d'aller mieux. Oui, d'autres questions? Oui. Comment il s'est fait la transition juste sketch et web-série, parce que c'est deux formats plutôt différents? Alors comment s'est fait la transition sketch web-série? Ça s'est fait naturellement en fait, c'est que nous on a toujours voulu faire des séries, c'est-à-dire que même si des fois on a fait des sketchs, et vous pouvez le voir même dans les vidéos de Raph, quand Raph fait des sketchs, il fait des films en fait. Il fait des longs métrages en 5 minutes. Donc c'est un peu notre format, on va dire, naturel, voilà. On ne fait pas de la blague pour de la blague, on n'a pas ce talent-là forcément et tout. Et donc dès qu'on a commencé le Star Future, c'était oui, à la base, c'était en fait, le principe de base, c'est un sketch. C'est un mec qui dit, voilà ce qui va se passer. Et au bout de 3 épisodes, ça nous a saoulés nous-mêmes. Ça nous a dit, waouh. Et des gens me disaient, putain, mais c'est vachement bien, on pouvait en faire 100 comme ça et tout. Et même des prods disaient, ouais, il faut qu'à chaque épisode, il dit, voilà ce qui va se passer sur un truc différent. Et en fait, nous-mêmes, on s'est dit, ouais, on pourrait le faire. C'est ce que la télé ferait. Donc on va pas le faire. Et naturellement, on a commencé un peu à déconner entre nous, à dire mais d'où vient le visiteur? Est-ce qu'il y a des ennemis? Et ça serait marrant qu'on se rende compte qu'il est peut-être tort et tout, etc. Est-ce qu'il vient vraiment du futur? Et toutes ces questions nous ont paru beaucoup plus intéressantes que du voilà ce qui va se passer. Et même on pouvait voir dans la série, il y en a très peu des voilà ce qui va se passer. C'est ça qui est assez. Donc en fait très vite on a commencé à délirer plutôt là-dessus et ça nous a plu et en plus le public a encore plus adhéré à ça quoi. Plutôt que de se dire ah ouais j'en ai vu ouais les Visions Futures, ouais j'en ai vu 2 ou 3. Non, les gens quand ils regardent, il faut qu'après qu'ils regardent tout quoi. Et ça c'est plus pour nous quoi. Donc ça s'est fait très très vite, même c'est même dès l'épisode 5, je crois. C'est l'épisode 5 de la saison 1 où on met pas le voilà ce qui va se passer, où on met un autre personnage, et après l'épisode 6 c'est l'épisode où il n'y a même pas le visiteur. Et pour moi c'est une façon de me dire si on arrive à faire ça, un épisode où il n'y a pas le visiteur, d'une série qui s'appelle Le Visiteur Futur, c'est qu'on peut embarquer, que les gens adhèrent, on peut embarquer les gens dans plein d'aventures et tout, etc. Et comme ça a marché, on a continué comme ça et ça nous convient mieux. Quoi. Donc voilà.